Bonjour, bonjour Vermine. Salut. Comment vas-tu? Super, et toi? Bah écoute, ça va, alors tu te doutes de la raison de ta venue dans ce bain, on va forcément parler de ton départ des anges, un peu surprenant hier. T'es pas trop en dépression, ça va, tu t'en es remise? Non, ça va, je m'en suis remise, tout va bien, pas de Bon, soucis. tout va mieux surtout, j'ai l'impression. Voilà, tout va mieux, oui. Bon alors c'est vrai qu'on a été très choqués de ce départ, tu as été éjectée comme une malpropre dans le dernier épisode. Alors est-ce que tu t'y attendais à ce départ? Honnêtement, oui, je m'y attendais parce que ça faisait un petit moment que je me doutais qu'on me voyait pas assez dans les épisodes, du coup, je m'en doutais. Ah donc t'as pas été exclue parce que tu correspondais pas au profil de mannequin si je t'écoute bien. Si, aussi, parce que je n'étais pas toute grande, toute mince, toute plate, toute brune, parce que là-bas, c'est des filles comme ça. Donc, une petite blonde, je pense pas que c'est ce qu'ils recherchaient au Brésil, donc... Mais alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand t'as passé le casting, ils savaient très bien que c'était au Brésil. Comment ça se fait comme ça sur le tournage, tout à coup on se rend compte, oh bah non, Coralie, en fait, c'est pas le profil. C'est quand même bizarre ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les anges, on doit nous voir, on doit avoir des séquences. Donc, moi, on me voyait pas assez. Et je pense aussi honnêtement que on m'aurait plus vu si je me mettais en couple. Mais malheureusement, il y avait aucun garçon qui me plaisait. Donc, Oui, bon, voilà. donc t'as été éjectée parce que tu étais plante verte. Non, pas plante Non, mais je verte. sais pas, selon eux. Non, parce que déjà, c'est vrai que pour mon projet pro, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que j'allais faire par la suite? Traîner et rien faire? Ah non, ça va pas non plus. Donc en gros, ils t'ont fait comprendre que si tu te mettais pas en couple, tu restais pas dans le programme. Il fallait des séquences, donc voilà. Moi, j'ai pas voulu me mettre en couple parce qu'il y avait aucun garçon qui me plaisait. Je voulais pas jouer la comédie, donc j'ai préféré rester fidèle à moi-même, rester honnête. J'allais pas me mettre avec un mec qui me plaît pas. Je suis pas la fille qui va tout faire pour faire le buzz. C'est pas mon style. Moi, je suis une fille simple, donc j'allais pas vraiment pas me mettre avec quelqu'un qui me plaisait pas. C'était pas possible. Il y en avait aucun. Donc s'il fallait faire ça pour rester, ça m'intéressait pas non plus. Donc voilà. D'accord, bon. Alors c'est vrai que quand on t'a vu débarquer dans les anges, on n'a pas trop compris. Parce que La Belle et ses Princes, ça remonte maintenant à un bon bout de temps. T'étais resté en plus, je crois, 2 jours dans La Belle et ses Princes, donc on peut pas dire que t'avais fait tout le programme. Et c'est vrai que les anges, souvent, c'est des candidats voilà, qu'on a vus toute l'année, etc. Donc c'était un retour très surprenant. Comment ça se fait que t'as été sélectionné et que tu redébarques comme ça tout par un coup? Mais en fait, oui, c'était le grand retour. Ah bah D'ailleurs, oui. tout le monde était choqué. Ah bah oui, on s'y attendait. Moi, je t'avais presque oublié, Vermine. Pourtant, t'étais venu dans mon bain, mais j'avais complètement zappé. Toujours aussi gentil, toi, hein. Non, en fait, j'avais repris mes études après La Belle et ses Princes parce que je suis aux études supérieures. Et donc, pour moi, c'est important. Pour moi, la télé, c'était fini. Mais maintenant, Les Anges, on m'a contactée. Et je me dis, c'est quand même Les Anges. Pour moi, c'est l'émission la plus haute dans toutes les téléréalités. C'est celle que je préfère. Donc, je me suis dit, je vais passer le casting. Je vais tenter ma chance. Et après, grande surprise, j'ai été reprise. Donc, Alors, on n'a pas compris. mais écoute, ils avaient besoin d'une blonde dans l'émission, voilà, Ah. c'est tout. Et non, non, moi ça m'a étonnée aussi, mais j'étais vraiment contente. D'accord. Alors, du coup, t'étais pas trop ému hein, quand t'as appris que tu quittais l'aventure. J'avais plutôt l'impression que c'était presque un soulagement. Je suis pas quelqu'un qui veut vraiment faire le buzz à tout prix. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité, ils ont que ça dans leur vie. Maintenant, chacun ses choix, j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais moi, voilà, j'ai mes études, j'ai envie d'avoir mon diplôme, j'ai envie de trouver un job, de m'installer. Donc non, je voulais pas faire le buzz à tout prix. Voilà, Est-ce j'ai que vu. tu te sentais en décalage par rapport à certains? Est-ce que tu te sentais peut-être plus simple qu'eux et moins dans le buzz? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Oui, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'au final, non, moi, je voulais pas faire le buzz, je voulais vivre mon aventure, s'éclater et tout ça, mais au final, c'est vrai que je me voyais pas trop faire tout ça, donc voilà, j'ai préféré rester moi-même. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Misha, il y a eu un petit jeu de séduction. Alors, on n'a pas trop compris. Tu semblais intéressé par lui, tu lui tournais autour et finalement, tu lui as mis un vent. Misha, j'ai jamais été intéressée par lui, ça a On toujours... aurait dit quand même, hein. Non, pas du tout, c'est parce que d'habitude, je m'entends bien avec les garçons, j'ai toujours un bon feeling avec eux, je m'entends mieux avec les garçons qu'avec les filles. Ça, c'est tout le temps. Maintenant, Misha, dès le début, je lui ai dit, écoute, t'es mon pote, tu resteras mon pote. Maintenant, voilà, lui, je lui ai peut-être plu physiquement, il n'était pas amoureux de moi non plus. Oui, mais il Et avait envie de te secouer. franchement, je sais pas. Il me trouvait peut-être jolie, je lui plaisais, mais c'est pas un gars comme ça, je pense pas, Oh non. bah bien sûr que si, Vermine, tous les garçons sont comme ça. Tu crois pas qu'il te sourit pour la couleur de tes dents? Non, non. À mon avis, il voulait te secouer. Non, Micha, il est pas comme ça. Franchement, il m'a pas fait non plus du rentre dedans. Il m'a dit clairement que je lui plaisais. Et c'est tout. Moi, je lui ai dit que c'était un ami. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais paumée parce qu'on est entouré de personnes.
tu te dis qu'est-ce que je fais, enfin voilà. Dois-je me faire secouer ou non? Voilà, et moi je suis pas comme ça, donc j'ai pas voulu et je lui ai dit que c'était qu'un pote. Ce qui n'a pas collé, c'est qu'on a eu aucun feeling. Il y a rien eu, Ah donc mince. voilà, moi ça a été un ami. Mais Enfin, il est beau quand même. oui, c'est un beau garçon, mais c'est pas mon style et non, il y avait rien. Donc quand tu veux te mettre avec quelqu'un, tu sens il y a un minimum d'attirance. Avec lui, il y avait aucune attirance. Alors, à un moment donné, il y a eu une petite histoire avec Somaillé qui a foutu la merde justement entre Misha et toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qu'il y a eu, c'est qu'on était sur les transats. Donc, moi, déjà, j'étais toute seule. Somaï vient me parler. Et elle me dit oui, t'es pote avec Misha? Je dis bah oui, pourquoi? Moi, ça a toujours été mon pote. J'ai toujours dit haut et fort. Et je le dirai toujours. Et elle me dit oh, il a balancé ça, ça, ça sur toi. Je dis bah, pas de souci. Donc, moi, je suis un peu plus mature. J'ai été trouver Misha. Je dis alors, est-ce que t'as parlé sur moi? Il me dit mais pas du tout. Et là, nous, on a été trouver Somaï. Tout le monde s'est emballé sur elle, mais voilà. Alors, cette Somaillé, elle aime bien foutre la merde, j'ai l'impression. Est-ce que d'après toi, elle ment pour faire du buzz? Parce que beaucoup l'accusent d'être menteuse, de créer des histoires, de déformer les propos. Qu'est-ce que tu penses de son personnage qui, quand même, fait beaucoup parler depuis les premiers épisodes? Mais je sais pas, j'ai vraiment du mal à la comprendre. Je sais pas ce qu'elle cherchait, mais vraiment foutre le bordel. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas. Comment t'expliques que Somaillé fasse autant le buzz? T'as vu ces histoires là de tenue de Nabila? D'après toi, est-ce qu'elle copie Nabila? Faut dire que c'est un peu flagrant. Parce que quand je vois les montages sur internet des photos où elle a exactement les mêmes vêtements, je me dis en fait, avant de faire les anges dans sa valise, elle a tout préparé, elle a regardé les photos de Nabila et elle a tout mis, enfin, les vêtements dans sa valise. Elle faisait ça vraiment pour se montrer, pour exister. Mais moi, je suis très différente d'elle et tant mieux si elle a pu faire le buzz et que si c'est ce qu'elle voulait, tant mieux pour elle. Mais maintenant, voilà, moi, c'est pas mon truc. En tout cas, il y en a un avec qui ça n'est pas trop passé, hein, c'est Steven. J'ai l'impression que c'est un peu la guerre entre vous. Ouais, c'est vraiment la guerre, ça n'est pas passé du tout. Dès le début, ça n'a pas été. Mais pourquoi? Il est sympa ce petit Steven. Ça, c'est l'image qui fait croire. Maintenant, en fait, donc, dès qu'on arrive à l'aéroport, je voyais qu'il était attiré par moi. Ensuite, quand on est arrivé au Brésil, c'était pareil. Il s'est arrangé pour que je sois près de lui dans les lits. Donc, si tu regardes bien, son lit est près du mien. Ah, donc il voulait en gros un petit coup de marteau-piqueur. Voilà, mais avec moi, ça marche pas, désolée pour lui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me draguait énormément hors caméra. Donc, par exemple, il me disait, oui, toi, t'es à moi. Il me lançait des regards, il faisait comme ça. Dès que je Je te parlais rassure, il avec dit ça à un tout le mec- monde. Hein. Ah oui, je sais bien, mais justement, moi, je peux pas cerner le personnage. Par exemple, je dormais, il venait me faire un bisou sur le front. Et le lendemain, il me disait, oui, t'as vu, je suis même venue te faire un bisou et tout ça. Un moment avant d'aller au restaurant, parce qu'il y a un épisode où on est au restaurant, il me dit, écoute, on peut essayer, même une semaine, on va voir ce que ça donne. T'es une belle fille, voilà, on va essayer. En plus, ma mère t'aimerait bien et tout ça. Et moi, non, il me plaisait pas. Et le fait qu'il ait compris que j'étais pas intéressée, le mec, il a pas supporté, il veut pas assumer qu'il s'est pris un râteau. Je suis désolée, à un Ah, lui, moment. c'est vraiment pris un râteau pour le coup par rapport à Misha. Mais oui, oui, parce que lui était vraiment intéressé par moi et il a fait son petit jeu comme il fallait. Mais ça marche pas, non, il faut assumer. Misha, il a assumé et lui, Steven, il assume pas, quoi. Donc à un moment, il faut arrêter son délire, je sais pas, mais donc non. Moi, il me draguait, je le dis ouvertement. Oui, il me draguait, j'ai pas voulu de lui. Et depuis, il m'a plus jamais parlé. Il a essayé de me tacler pour les moindres choses. Il a commencé à me critiquer sur mon physique, donc c'est petit. À partir du moment où t'es un vrai mec, tu réagis pas comme ça. Donc pour moi, Steven, c'est un petit gamin qui veut profiter de sa jeunesse et c'est tout. Donc moi, des gars comme ça, il m'en faut pas. Il y en a partout, à chaque coin de rue. Hein. Tu vas en boîte, t'en trouves des mecs comme lui. Mais c'est dommage quand même de lui avoir mis un râteau. Il est quand même beau gosse, il ressemble à Matt Pokora, il est sexy. Qu'est-ce qui te plaît pas chez lui? Parce que j'ai l'impression que tu m'en parles, t'es un peu dégoûté limite. Oui, parce que déjà, quand on le voit à la télé, c'est pas la même chose qu'en vrai. Moi, en vrai, je le voyais avec son petit slip, son Marcel, ses sandales et. C'est vrai qu'on dirait qu'il est sur un chart Gay Pride. Mais voilà, donc moi, ça me va pas. Moi, il me faut un mec, un mec viril et pas un petit gamin qui veut sauter tout ce qui bouge. En plus de ça, Steven, après, il s'est tapé, je pense, Julia et Anaïs. Donc moi, je suis pas une fille qui va vite aller avec lui. En plus de ça, il y a des photos de son pénis, si je peux dire, qui circulent sur Internet. Oh, je hurle. Nous aussi, dans Les Anges, il nous l'a montré. Donc, à partir du moment où tu respectes une fille, tu lui montres pas comme ça ouvertement ton pénis. Oui, bah t'aurais bien fini par la voir si t'étais sorti avec. Ah oui, ben ça c'est clair que j'aurais pu l'avoir comme je veux, mais non, moi ça m'intéresse pas. J'ai une famille, je me respecte, j'ai des valeurs et un mec comme ça, il m'en faut pas. En fait, il est un peu trop crevard pour toi. Voilà, oui, c'est ça. Steven, c'est vraiment le genre de mec qu'il me faut pas. Il a tout ce qui me dégoûte. Dégoûte carrément, mais pourquoi? Je supporte pas ce genre de mec qui, hors caméra, fait genre oui, je t'aime bien, viens, on teste et tout ensemble. Et devant les caméras, il fait le grand macho, il est là avec ses gestes, il fait le mec qui a tout compris. Non, c'est bon.
Bon, alors puisqu'on parle de coucherie, de sexe, de machin, est-ce que t'étais au courant que Jessica avait couché avec Raphaël? Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Bah par moi. Ah bah oui. Donc je sais pas si c'était quand j'étais encore là ou pas, mais c'est vrai que j'étais assez choquée étant donné que Raphaël était en couple avec Barbara. Barbara, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, donc je suis un peu triste pour elle aussi. Et je savais pas que je savais qu'ils avaient un rapprochement, mais pas à ce point-là. Donc ça m'a vraiment surpris. Barbara était vraiment attachée à lui, elle a été honnête et sincère, mais lui, franchement non, il la calculait pas, il avait aucune attention vers elle, aucun geste. Affectif, il y avait vraiment rien, donc Bah non. c'est qu'il avait pas trop le temps en fait, parce qu'il était occupé à coucher avec Jessica, donc il peut pas tout faire. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, bon, soit. Alors c'est vrai que Jessica depuis quelques heures passe quand même, faut bien le dire, pour une salope, hein. Tout le monde la traite de salope, parce qu'elle a couché avec Raphaël, parce qu'elle a dragué Thibaut, blablabla. Est-ce que tu trouves toi aussi que Jessica avait un comportement d'allumeuse dans l'aventure? Je dirais pas allumeuse, mais c'est vrai qu'elle a eu des rapprochements avec Thibaut, comme quand elle s'asseyait sur ses genoux et qu'elle refaisait son lacet. Moi, si une fille fait ça à mon mec, je supporterais pas non plus. Donc Jess, moi, je m'entendais bien avec elle, j'ai rien contre elle, mais c'est vrai qu'elle a été fort proche de Thibaut, de Raph. Ben, d'ailleurs, s'ils ont couché ensemble, voilà, donc c'est que les filles avaient raison de s'en méfier. Mais maintenant, c'est vrai que je suis assez choquée, étant donné qu'elle était déjà en couple dans l'aventure, donc voilà, moi, je pourrais pas, franchement. On va revenir sur Raphaël. Alors, il y a eu pas mal d'articles que j'ai fait, notamment sur des avertissements qu'il aurait eu de la production pour des comportements un petit peu violents et irrespectueux. Est-ce que tu étais là quand il y a eu cette grosse dispute avec Amélie? Apparemment, il aurait failli frapper Amélie. Oui, j'étais là et c'est vrai que Raphaël est quelqu'un d'assez violent. Quand il s'énerve, c'est tout ou rien. Et c'est vrai que si il y avait plusieurs personnes qui n'intervenaient pas, ça aurait été peut-être bien assez loin. Donc il y a des limites. Donc avec Amélie, en fait, c'était dans une voiture. Je crois ils se sont disputés pour une histoire débile. Et vous aviez quelqu'un qui vous suivait pour tous vos déplacements au Brésil, vu que c'est dangereux, un garde du corps. Et apparemment, ce garde du corps est intervenu pour séparer Raphaël et Amélie. Mais c'est même Vivian qui s'est mis entre eux. Raphaël, quand il s'énerve, il est violent, ouais. Donc il a eu des avertissements par la production, c'était vrai ça. Oui, il a eu des avertissements parce que nous, dans Les Anges, ok, qu'il y a quelques disputes, mais de là à être violent, non, il y a des limites à pas franchir. J'ai entendu dire aussi qu'il respectait personne, qu'il disait que tous les autres candidats à côté de lui étaient des petites merdes qui l'écrasaient. Ça, c'est vrai aussi. Donc, Oh. Raphaël a un ego assez haut. Donc, je sais pas, il se croit mieux que tout le monde, il insulte tout le monde, il se croit tout permis. Donc moi, ça, c'est des choses qui passent pas non plus. Raphaël, je trouve qu'il a vraiment été loin parce qu'on est tous arrivés dans l'aventure, on était tous au même niveau. Donc je vois pas pourquoi il y en a un qui doit être au-dessus de l'autre. Donc il a été vraiment loin avec ses gestes. De là à être violent, c'est des choses que moi, j'accepte pas. Surtout envers les femmes. Je sais pas, limite qu'il aille se bagarrer avec un mec, enfin, il fait ce qu'il veut, mais tu touches pas une fille. Donc heureusement que les personnes sont intervenues pour séparer la bagarre parce que sinon, Raphaël était prêt à mettre des coups. Vraiment, et moi, ça, je cautionne pas. Donc, il a vraiment exagéré. Et d'ailleurs, même avant le tournage, donc on était à l'aéroport au Brésil, on n'était même pas encore rentré dans la villa, qu'on discutait tout bêtement avec Micha et Raph et tous les autres. Et à un moment, Raphaël il dit ouais, moi je m'en fous si on manque de respect, je fous des tartes à n'importe qui, que ce soit une meuf ou un type. Moi j'étais là, mais mec, tu m'en fous une, je t'en refous trois, tu vois. Et Micha a dit écoute, moi tu toucheras pas une fille devant moi, ça je peux te l'assurer. Et de nouveau, ça m'a rapproché de Micha parce que je me dis au moins ça c'est un vrai mec. Parce qu'un mec qui veut foutre des tartes à des filles et les toucher, c'est pas un vrai mec, je suis désolée. Donc il y a eu du clash déjà à l'aéroport avant que le tournage commence. Ouais, déjà avant que le tournage commence, c'était pas vraiment des gros clashs non plus, mais le fait que Raph dit qu'il soit prêt à foutre une tarte à une meuf, je suis désolée, ça va trop loin. Et heureusement que Micha a mis des limites et qu'il a dit non, devant moi, tu toucheras personne. Effectivement, il a pas réussi à toucher quelqu'un devant Micha. Bon bah tu vois, ce petit Micha finalement c'est l'homme parfait. Le pote parfait, ouais. Oh, je hurle. Remarque, avec les potes, on peut coucher parfois. Regarde, Raphaël et Jessica. Bon, bref, alors on parlait d'Amélie donc, qui s'était donc clashée avec Raphaël. Alors toi, Amélie, ça a été un peu tendu. Pourtant, on pensait que les deux petites blondes belges allaient bien s'entendre. Mais ça n'est pas passé. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que dès le début, je me doutais qu'il y aurait. C'est pas de la concurrence, mais je savais qu'on devait avoir certains clashs et tout. Donc, moi, Raphaël m'avait dit dans la voiture écoute, Amélie, elle t'attend en tournant. Donc, je me dis ok, qu'est-ce que je lui ai fait? Donc, pour moi, à partir du moment où je sais qu'une fille me veut du mal, j'ai pas trop cherché à être pote avec elle. Donc, dès le début, c'était bonjour, salut, et on se calculait pas trop. Et au final, c'est vrai qu'il y a eu des clashs, on s'est engueulé 3 fois, je pense.
Et donc, c'est pas trop passé. Maintenant, À cause du fait que tu n'aies pas voulu, comme tu l'as déjà dit, être le mouton qui suit. voilà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Amélie, il y avait énormément de gens qui la suivaient. J'avais même fait une fois un test. Ben, j'étais assise à côté de Somaé et Amélie arrivait à la piscine et j'ai dit, regarde, ils vont tous la suivre comme des moutons. Et ils ont tous été près d'elle. Donc oui, c'est parce que c'est une ancienne et voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent se la mettre dans la poche pour avancer. Mais Bah, t'aurais dû le faire. non, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Je sais pas être fausse. Et comme je savais aussi que, soi-disant, elle m'attendait au tournant, j'avais pas envie, spécialement plus que ça, d'aller faire un peu la lèche-botte avec elle. Donc, j'ai rien contre elle, mais voilà, non, je pouvais pas. Raphaël a bien foutu aussi la merde entre Nathalie et Vivian. Qu'est-ce que tu penses, toi, donc, de cette situation, ce triangle amoureux? Est-ce que d'après toi, Nathalie est fautive? Est-ce qu'elle a allumé Raphaël? Ou au contraire, est-ce que c'est Raphaël qui a tenté de foutre la merde dans le couple? Enfin, parce que Raphaël s'en est justifié, tu vois, auprès de Vivian en disant que finalement c'était pour lui ouvrir les yeux. Toi, tu interprètes ça comment? T'as vécu ça comment? Nathalie n'a jamais allumé Raphaël, il n'y a jamais eu quoi que ce soit entre eux, ils ne se sont pas embrassés, ils n'ont pas couché ensemble. Je veux bien que Nathalie est séductrice, elle l'avoue, mais il n'y a jamais rien eu entre eux. Donc Raphaël nous l'avait dit dès le début, écoute, je vais aller en Argentine, je vais essayer d'allumer Nathalie et tout, je vais aller jusqu'au bout pour voir comment elle réagit. Il a vu que Nathalie n'a pas réagi. Elle l'a pas embrassé, elle a pas... Non, je suis Elle désolée. a échangé un cure-dent. Waouh, ah bah, tout le monde peut s'échanger un cure-dent, je suis désolée, il y a quoi? Pour ça, tu dois foutre la merde dans leur couple et les détruire? Non, je suis désolée, maintenant, si Nathalie et Vivian s'aimaient, ils s'aimaient, c'était leur droit. La différence d'âge, ça fait rien. Il y a plein de couples qui sont... Il y en a une plus vieux, un plus jeune, et si t'aimes la personne, il n'y a pas de problème, c'est tout. Donc, je vois pas pourquoi ils ont essayé de détruire leur couple. Nathalie, elle a jamais fait un pas de travers, on l'a fait passer pour une femme qu'elle n'est pas, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et là, on l'a fait passer pour une moins que rien. Je suis désolée, elle a juste échangé un cure-dent. Je hurle. Elle a juste échangé un cure-dent. Mais et c'est échangé, c'est un côté le cure-dent là, l'autre là. Enfin, tu vois, non, leurs lèvres ne sont même pas touchées. Il a voulu foutre la merde dans leur couple, alors que c'était un beau couple, même s'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Et Nathalie a jamais fait un pas de travers. Donc je comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur elle. Parce que elle a une image qui est, oui, un peu bimbo, séductrice, et du coup tout le monde se met contre elle. Non, c'est pas normal. Donc voilà, moi je vois pas où est le problème. Pour moi, elle a rien fait de mal et les gens ont pas à s'acharner sur elle comme ils le font. Elle mérite pas ça. Et moi, ce que je trouve bien comique, c'est que Raphaël fait passer Nathalie pour une moins que rien, il fout le bordel dans leur couple, mais au final, lui, il a fait quoi? Il a trompé Barbara, il a couché avec Jess. Donc faut arrêter, il faut d'abord se regarder avant d'aller parler sur les autres. Je suis désolée, tu fous pas la merde dans les autres couples, alors que toi, regarde-toi avant, quoi. On va revenir, Vermine, sur un problème récurrent qui te concerne, à savoir la fainéantise. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que depuis la fin du tournage, tu as appris à faire le ménage et à faire à manger? J'ai toujours pas appris, désolée. C'est pas possible. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, je les taquinais un petit peu. J'étais là, oh, moi, je sais pas faire la cuisine et tout. C'était pour un petit peu les ennuyer. Mais maintenant, c'est pas du tout le cas. Bon, j'avoue, je sais pas cuisiner. Je cuisine toujours pas. Mais j'ai aidé à faire le ménage. Je faisais la vaisselle énormément. Oh bon, bah on l'a pas beaucoup vu, hein. Mais si, même que Amélie m'a défendue et elle a dit maintenant vous lui foutez la paix parce qu'elle fait beaucoup plus que certains. Shana m'a aussi défendue et eux-mêmes ils savent que c'était juste pour me taquiner, ils n'avaient pas d'autres arguments. Je vis plus chez mes parents contrairement à certains, donc je sais me débrouiller toute seule. Voilà. Mais tu faisais un peu ta princesse quand même, hein. On avait l'impression que t'étais là sur ton trône, je claque des doigts, amenez-moi des assiettes. Je ne sais d'ailleurs même pas à quoi ressemble une aubergine, lol. Ça, désolée, mais moi j'étais fatiguée. Ah bon, oui, enfin bon, la fatigue n'excuse pas tout, hein. Tous les deux verts et voilà. Ah non, une aubergine, c'est pas vert. C'est violet. Ouais, bah c'est pareil, c'est un légume. Allez, au revoir. Plus loin. Non, mais voilà, franchement, j'avoue, là, sur le coup, j'ai déconné. Mais non, moi, je sais pas faire la cuisine, non, je l'avoue, je l'assume. Mais maintenant, je sais me débrouiller toute seule. Bon, en tout cas, Vermine, cette petite expérience d'échange, finalement, si tu devais retenir quelque chose, tu en dirais quoi? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer de faire de la télé, par exemple? Je continuerai pas la télé, maintenant, c'est fini pour moi. Ça, Ah bon? Ah oui, moi je termine mes études, donc je suis en haute école, je termine, je vais avoir mon diplôme, trouver un job et me poser. Tu arrêtes la télé-réalité? Oui, j'arrête, c'est fini. Donc... Non mais attends, il nous faut... Alors ça par contre, je suis pas d'accord. On me fait le coup une baignoire sur deux, hein. Vincent, Jessica, je sais plus qui me l'a sorti encore. On vous revoit toujours après dans des émissions. Écoute, on m'avait proposé d'autres émissions comme...
total blackout, séduis-moi si tu peux. J'ai refusé. La télé, c'est vraiment fini pour moi. Je suis pas faite pour ce monde-là et je crois que tout le monde l'a vu. Si je me fais virer de 2 téléréalités, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà, non, moi je suis pas prête à tout faire pour faire le buzz et je reste moi-même, je reste simple et voilà, si ça plaît pas, tant pis, franchement, je vais pas changer pour la télé-réalité. Mais alors t'as bien été payée, Vermine, quand même, pour cette émission, tu t'en es foutu plein les poches. Mais écoute, je vais pas à me plaindre, mais maintenant en Belgique, faut savoir qu'on a plus de taxes quand on travaille pour une entreprise. En Belgique, plus de taxes? Bah oui. Bah non, Johnny Hallyday, il est parti s'installer en Belgique. Oh, mais Johnny, il a pas fait les anges, hein. Ah bah oui, Dieu merci, putain, il serait tombé bien bas. Non, mais c'est différent, mais j'ai pas à me plaindre, voilà. Bon, c'était plutôt bien. Donc plus de télé, c'est terminé. Finalement, c'est un milieu qui te correspond pas. Ça t'a permis de te rendre compte, les anges, que t'étais pas faite pour la télé. Voilà, Les Anges, c'était vraiment l'émission top, la seule que j'acceptais de faire après La Belle et ses Princes. Maintenant, c'est vraiment pas mon milieu, non. Moi, je pense pas pouvoir continuer là-dedans. Je peux pas faire ma vie, toute ma vie de la télé-réalité, c'est vraiment pas fait pour moi. D'ailleurs, la preuve, je suis encore aux études supérieures. Il y en a pas beaucoup dans ce monde-là qui sont aux études. Ah bah, une personne n'a le bac. Donc c'est simple. Donc voilà, moi, je préfère vraiment arrêter et me consacrer à ma propre vie, trouver un job, vivre une vie heureuse avec mon chéri, et voilà. Bon, ton chéri? Mais oui, je suis en couple. Ah, tu étais d'ailleurs déjà en couple pendant l'émission. Ça, j'aimerais bien savoir avec qui. Et d'où... Un métis. Non, ça, c'est mon ex. Donc, je suis désolée. Moi, j'étais bel et bien célibataire quand j'étais dans l'émission. Donc, ceux qui ont mauvais et qui trouvent cet argument-là, qui ne veulent pas assumer d'avoir pris un râteau... Steven? Voilà, faut arrêter. Je suis désolée, j'étais bien célibataire dans Les Anges. Bon, donc là, un mec, ça y est, c'est l'amour fou. Oui, c'est l'amour fou. Et voilà, on verra, c'est le début. Donc, D'accord. je me prends pas la tête. Et au moins, c'est un mec qui a du respect. Pas comme certains dans l'émission. Ok, bah écoute, très bien, je te souhaite plein de bonheur avec ce nouveau copain. Et puis bon retour en Belgique, puisqu'apparemment plus de télé, eh bien tu peux retourner en Belgique bouffer des frites. Voilà, salut. Bisous. Bisous, bisous.